à toutes et bienvenue pour ce dernier jour de notre défi 30 minutes de yoga prénatal par jour. Aujourd'hui, on a une invitée de choix pour cette vidéo, Cracotte. Voilà. Comme d'habitude, on va commencer notre session de 30 minutes par un exercice, par une pratique de respiration. C'est une respiration de Kundalini Yoga pour lutter contre le stress. Vous pouvez la pratiquer chez vous dès que vous sentez que vous êtes stressé. Vous allez voir, ça marche vraiment très très bien. Enfin, vous allez vraiment le voir si jamais vous êtes stressé au moment où vous suivez cette vidéo. Elle est toute simple. Il vous suffit d'inspirer par le nez en 8 coups, comme si vous preniez 8 sniffs. Et vous expirez en une fois par le nez. Donc peut-être qu'au début, ça va être difficile pour vous de trouver le rythme des 8 à-coups à partir de 5-6. Vous aurez peut-être l'impression que vous avez déjà le poumon plein et que vous ne pouvez plus respirer encore. Mais vous allez trouver votre rythme en continuant. Assurez-vous que vous avez le dos bien droit, la poitrine sortie, les omoplates resserrées et la nuque alignée avec la colonne vertébrale. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petites inspirations par le nez. Et une longue expire par le nez. Fermez les yeux, trouvez votre rythme. Une dernière fois. Et à la fin de votre expiration, vous reprendrez une respiration normale. Toujours les yeux fermés. Portez votre attention sur vos sensations. Et venez détendre vos jambes. On tire ses jambes devant soi. On les agite. Des petits ronds avec les chevilles.
peut venir tapoter. Et on revient se mettre assise en tailleur. Si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez toujours vous asseoir sur un petit coussin qui soulage un peu la pression. Non pas confortable, venez vous asseoir sur une chaise. On va venir amener les mains sur les épaules, 4 doigts devant, les pouces derrière. Et on va dessiner de grands ronds avec les coudes. Respirez bien. Et dans l'autre sens. Si vous le souhaitez, fermez les yeux, maintenez votre attention à l'intérieur de vous-même, dans vos sensations, dans votre souffle. Et un dernier tour. Relâchez les bras, prenez un instant pour respirer. Et on va venir croiser les doigts. Et on inspire, on pousse le plus possible devant soi, comme si on voulait pousser un mur. On expire, on relâche un petit peu la pression. On inspire, on repousse. Je vais me mettre de profil pour que ce soit peut-être plus clair. On inspire, on pousse, on tend les bras. On expire, on relâche un peu. On inspire. On relâche. Encore une fois, on inspire. On relâche. Dernière fois. On relâche. Et on va faire la même chose vers le haut. On inspire. On pousse les mains vers le plafond. On s'étire vers le plafond. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire. On expire, on relâche. Encore. On relâche. Encore une fois. Et on relâche les bras sur le côté. On va venir poser les mains derrière soi, les doigts vers l'extérieur, les doigts vers l'arrière. Et on étend les jambes devant soi. On peut reculer encore un petit peu plus si c'est plus confortable. On inspire. On tire les orteils vers soi tellement fort que ça soulève, ça décolle un petit peu les pieds du sol. On expire, on pousse les orteils devant. On inspire. On expire. À votre rythme. Je rappelle que votre rythme n'est pas forcément le mien. Ça peut être, vous pouvez être plus rapide, vous pouvez avoir un rythme plus lent. Ce qui est important, c'est d'être connecté à ce dont vous avez envie aujourd'hui. Encore un peu. Dernière fois. On inspire les orteils vers soi. On expire, on pousse et on revient au milieu. On va inspirer, on va lever la jambe droite. Et expirer, redescendre la jambe droite. Inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez, redescendre la jambe gauche. Faites ça à votre rythme également. On inspire quand on monte. On expire quand on descend.
Si ça tire trop ça fait trop de poids sur les mains, l'arrière, ou ça tire trop sur les bras, faites une pause. Encore un peu. Dernière fois de chaque côté. Et on relâche. On vient poser les coudes et les avant-bras sur le sol. Et on penche la tête vers l'arrière, on ouvre la poitrine vers le ciel, on respire. On va prendre encore 4 grandes inspires et expires. Si ça vous fait mal ou si ça tire trop, sortez vraiment tout de suite de cette posture. Et on quitte la posture en remontant le menton vers la poitrine et en se redressant. Super. On va venir se mettre à 4 pattes sur notre tapis. Toujours position de départ, la table. Donc les mains sont alignées sous les épaules. Vous prenez le même écartement pour les genoux et vous allez inspirer, vous creusez la poitrine et vous levez le front vers le plafond. Vous expirez, vous poussez sur les mains, vous rentrez le menton vers la poitrine et vous bombez le dos comme un chat. On inspire. On expire. À votre rythme encore. C'est normal que vous sentiez un étirement au niveau de l'aine ou juste sous la poitrine. C'est parfaitement normal. Si ça devient douloureux, c'est pas normal. Et donc arrêtez la posture. Si c'est juste une sensation d'étirement, c'est normal. Encore un peu. Une dernière fois. Et on revient en position de la table. On va inspirer, on tend le bras droit et la jambe gauche parallèle au sol. Et on expire, on vient théoriquement, si vous n'avez pas cracotte dans le champ qui vient s'opposer, vous venez poser le bout de vos orteils sur le sol, vous levez la main devant vous, vous fixez la main du regard. Là aussi c'est normal si ça tire au niveau de votre ventre. Vous tenez un peu cette posture en regardant le bout de vos doigts. Et vous venez retourner en position de la table. On fait la même chose de l'autre côté, on étend la jambe droite vers l'arrière. La jambe droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. On expire, on vient poser le bout des orteils sur le sol. On lève la main, on regarde le bout des doigts, on respire. Et on revient en position de la table. Respirez. Encore une fois, de chaque côté. On inspire, on tend parallèle au sol. On expire, on vient poser le bout des orteils sur le sol. On lève la main, on regarde la main. Super. On repose. Même chose de l'autre côté. Jambes et bras opposés parallèles au sol.
On expire, on pose les orteils sur le sol, on lève la main, on regarde le bout des doigts, on respire. Et on vient reposer. On revient en position de la table, on avance un petit peu plus les mains vers l'avant. Et on va venir descendre le front sur le tapis. Donc les bras ne touchent pas le sol, on a les fesses vers le haut. On a juste le front sur le tapis, les mains sur le tapis. Et on sent l'étirement du dos. Respirez. Et on va remonter. Écarter plus largement les genoux, joindre les gros orteils ensemble et on va reculer pour venir s'asseoir sur les talons, le front sur le tapis, les bras détendus devant soi. Si ça tire trop, vous venez poser vos poings l'un sur l'autre pour venir former un coussin et poser votre front sur ce coussin. Et respirez. Respirez profondément. Venir poser les mains sur le sol et remonter en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va resserrer les jambes. Et vous allez venir tordre, comment on dit ça, retrousser les orteils et venir vous asseoir sur les talons avec les orteils retroussés. Vos mains sont en Gyan Mudra sur vos cuisses, c'est-à-dire pouce contre index, et vous respirez profondément. C'est normal que l'étirement soit vraiment puissant dans vos pieds. Ça vous donne un peu un avant-goût des contractions. Respirez, dépassez la sensation et relâchez la posture. Venez reposer les mains sur le sol, décambrez les orteils. Si vous avez envie de venir vous asseoir pour faire une petite pause et masser un petit peu la plante de vos pieds, faites-le. Et on va venir se mettre debout sur notre tapis. On est debout sur notre tapis, on vient écarter les jambes jusqu'à la largeur du bassin et on va lever les bras vers le ciel. On va se pencher d'un côté en inspirant, se pencher de l'autre côté en expirant. Ça, c'était une sorte de toux de cracotte. De chaque côté. Et on écarte les deux bras et on vient dessiner des cercles comme si on était en train de peindre le plafond en dessinant des cercles. Vous pouvez crocheter vos pouces ensemble pour avoir un meilleur équilibre. N'hésitez pas à plier un peu les genoux pour avoir un meilleur ancrage. Et on change de sens. Et on relâche. Super. Venir poser les mains sur la taille et dessiner des cercles
avec les hanches. Continuez à respirer profondément. Change de sens de rotation. Et on revient au centre. On relâche les bras le long du corps. On ouvre bien la poitrine en resserrant les omoplates. La nuque alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Et vous allez simplement sentir votre ancrage sur le sol. Respirez profondément. Concentrez votre attention sur vos pieds. On dit que le meilleur moyen de ne pas être dans sa tête et dans son mental, c'est de se concentrer sur ses pieds, la zone la plus loin de la tête dans notre corps. Faites l'expérience de ça. Mettez toute votre attention sur vos pieds. Et on va resserrer les pieds en les écartant. Non, en les écartant pas du tout d'ailleurs, en les collant l'un contre l'autre. Et on vient apporter tout le poids du corps sur la jambe gauche. On fixe un point sur le sol devant soi. Et on vient amener le pied soit sur la cuisse, soit sur le genou, soit sur la cheville. On continue à fixer ce point sur le sol. On vient joindre les mains en position de prière au centre de la poitrine. Si vous avez envie, vous montez ses mains vers le ciel. On continue à respirer. Et on redescend les mains vers la poitrine. Et on relâche la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Tout le poids du corps sur la jambe droite. On fixe notre poing sur le sol. On vient poser la jambe sur la cuisse ou sur le genou ou même sur la cheville. Si vous avez besoin de vous appuyer sur un mur avec une des mains pour mieux tenir, faites ça. Fixez ce point sur le sol, joignez les mains au centre de la poitrine et montez au-dessus de la tête. Respirez. Et redescendez les mains, redescendez la jambe. Vos pieds sont toujours l'un contre l'autre, peut-être écartés d'un tout petit peu de 5 cm. Vous allez inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Les mains sont écartées d'une vingtaine de centimètres. Et vous expirez, vous descendez comme si vous veniez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Et vous inspirez, vous remontez. On va le refaire 3 fois. On redescend, on s'assoit sur notre chaise. On remonte. Et on inspire. On expire, on vient s'asseoir sur notre chaise. Dernière fois. Remontez. Joignez les paumes de main ensemble et redescendez les mains en passant devant le cœur jusqu'au nombril. Excusez-moi, il faut que j'intervienne auprès de Cracotte. Cracotte, viens ici. Je suis en train de fouiller dans mon sac à main. On inspire, on dessine un grand cercle, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on redescend jusqu'au nombril. On recommence.
Faites ça à votre rythme. Ouvrez-vous quand vous écartez les bras autour de vous. Inspirez et expirez en redescendant. Dernière fois. On redescend. Venir écarter les jambes pour notre posture traditionnelle du guerrier. Remarquez, on va faire la déesse aujourd'hui. On va écarter les jambes, ouvrir un petit peu les jambes en petit canard. Et on va veiller à bien contracter les fesses, resserrer les fesses pour effacer la cambrure du dos, c'est-à-dire de profil. Il ne faut pas que vous soyez comme ça, il faut vraiment que votre dos soit le plus plat possible, que vous effaciez vos fesses. On va écarter les deux bras parallèles au sol, on forme un angle avec les bras, on joint les mains en Gyan Mudra, c'est-à-dire pouce contre index, on inspire. On expire. Et on inspire, on descend le plus bas possible. Respirez, tenez bon, c'est très intense pour la zone des cuisses, du plancher pelvien. Tenez bon. Et remontez. Encore une fois, cette fois en joignant les mains au centre du cœur, on inspire, on descend. Et on remonte, super. On revient se rasseoir sur notre tapis. Merci à toutes d'avoir suivi cette semaine en yoga avec moi et n'hésitez pas à repratiquer ces séries en cycle de 1 semaine puisque c'est un travail complet sur tout le corps, varié, donc qui évitera le phénomène de lassitude. Si vous avez par contre une série que vous préférez, vous pouvez la refaire également encore et encore et encore. Il n'y a jamais trop de yoga quand on est enceinte. Et n'hésitez pas à retrouver mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, à m'envoyer des mails, à me laisser des commentaires et je répondrai toujours à vos questions. Je vous souhaite une très belle pratique, une très belle grossesse et à bientôt.